et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo avec les cheveux mouillés. Et je viens de faire mon henné qui est extrêmement violent, c'est pas le même henné que celui que je fais d'habitude. Voilà, c'est un henné de Aromazone qui est en poudre et je l'ai fait poser 1h30 et je pense que c'est pas mal. Bon, après les cheveux sont pas secs, mais je reviendrai vous faire une petite image à la fin où ils seront secs pour que vous voyez à quel point ça... Mais je me suis dit que pour me redonner un peu la pêche sur mon visage un peu fatigué puisque je suis en plein rhume, je sens que ça va quand même un peu mieux, mais j'espère que... Voilà. J'ai un petit peu mal de tête, la barre, vous voyez, voilà, petit rhume de février comme on les aime. Alors je viens vous voir aujourd'hui parce que je voudrais faire une vidéo qui serait genre un bilan du mois passé. Et puis parler un petit peu de ce qu'on va faire, de ce que je vais faire dans l'atelier en février d'un point de vue personnel. Je vous parle pas de la boutique, tout ça, parce que si ça vous intéresse, côté boutique, j'en parle un peu plus sur Patreon, on va être, je dis entre guillemets parce que là c'est pas trop le cas en ce moment, mais j'en parle aussi sur mon Discord, je montre quelques images des coulisses. Je vais essayer de faire ça de plus en plus d'ailleurs sur le Discord, de vous mettre quelques petits... avant-première, et ce Discord vous y avez accès ici par les souscriptions qui seront bientôt ouvertes, je vous assure. Ça a été accepté, les conditions ont été acceptées, et via le Patreon vous avez aussi accès au Discord, et vous avez aussi par les souscriptions et par Patreon accès à des codes promo. Celui de février arrive aujourd'hui ou demain, donc voilà, c'est trop cool. Alors ce que je voulais faire, c'était vous parler un petit peu de mes projets terminés de janvier. Et je ne vais pas vous parler de ceux qui sont en cours parce que j'en parle pendant mes carnets de lecture, pas du tout, pendant mes carnets créatifs. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui est sorti de l'atelier ce mois-ci, fini, porté, tout ça, tout ça. Et puis, en fait, on va tirer au sort mes 2 prochains projets totalement égoïstes puisque je fais... En fait, j'essaie d'avoir à peu près 4 ou 5 en cours. J'essaie d'avoir une paire de chaussettes sur mes aiguilles tout le temps parce que c'est trop cool les chaussettes. Donc là, j'en ai une qui est en cours. La couverture au crochet, donc ça va être tout au fil de l'année. Un tricot ou crochet cadeau ou déco ou pour les garçons. Donc là, j'ai le pull de mon fils... Joseph sur les aiguilles, donc là j'en ouvrirai pas de nouveau. Et ensuite j'ai une grosse pièce pour moi et un accessoire pour moi. Donc côté grosse pièce, je suis en train de faire le top Cadaqués de Atelier Émilie, ce très joli top avec des bretelles torsadées dont je vous parle dans mes carnets créatifs. Donc ça je vous le montrerai pas. Le truc c'est que je suis en fait, j'ai fini tout ce qui était compliqué, donc je suis vraiment en rond, zéro cerveau. Donc je vais déjà piocher un autre gros projet. En plus, j'ai envie de prendre un projet plutôt hiver encore. Donc je vais aller piocher dans mes projets hiver. Et côté accessoires, j'ai plus rien puisque je me suis fait 2 bonnets d'ailleurs que j'ai oublié de prendre avec moi. Je vais aller les chercher. Ça y est, j'ai retrouvé mes bonnets, je suis allée montrer mes cheveux à mon homme, mes garçons, pour leur dire que c'était quand même très orange. Et ils m'ont dit, bah, t'as qu'à pas t'attacher les cheveux, parce qu'en fait, vous voyez là. Bref, donc on va reprendre le petit carnet, finalement, mon carnet créatif, qui est déjà bien gros. J'ai mis les... Peut-être que j'enlèverai les échantillons, hein, si c'est la cata. Donc, pour moi, en janvier, j'ai terminé dans l'ordre le châle Ulm. Je me suis fait pas mal de trucs ce mois-ci, en fait. Bon, il était bien terminé, puisque je crois que je l'ai terminé le 1er janvier ou le 2 janvier. Donc, mon châle Ulm, qui est un patron de Trine Anneli. Je vous mets bien entendu dans la barre d'infos tous les liens vers mes projets qui en fait c'est mes projets Ravelry, et en fait quand vous cliquez ensuite sur le modèle de la designer, vous arrivez sur les projets de la designer tout simplement. Donc c'est un châle qui se commence ici, qu'on tricote avec d'abord des augmentations et en fait cette maille là qui est une double diminution en fait nous permet d'augmenter tout doucement, et puis on alterne des
des petits trous-trous, des petits points, voilà, des petites araignées ou des petits papillons, je ne sais pas, je crois qu'elle appelle ça les abeilles, je crois que c'est ça, elle appelle ça des bees, des abeilles. Ensuite on alterne en fait différentes couleurs, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Et alors moi, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que mon choix de couleur est plutôt sympa, mais, enfin j'aime bien en fait mon choix de couleur, hein, soyons honnêtes, mais la couleur là qui est là, on la distingue à peine. Elle n'est pas assez contrastée en fait, c'est celle-ci. Elle n'est pas assez contrastée avec le gris. Mais du coup c'est très subtil et ça me fait un châle. Alors concrètement, je le mets en le décalant un peu parce que moi ce que j'aime c'est cette partie là. Je sais que je suis pas la reine pour mettre mes châles. Mais en fait celui-là, je l'enroule vraiment. Alors c'est parfait quand il fait très froid en ce moment. J'espère que ça va pas faire des taches de henné dessus. Et je le mets comme ça. Voilà. Et je sais que ça ne met pas forcément en valeur, mais je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est ces trois parties-là. Voilà. Puis après, si je veux plus de gris, bah, je mets plus de gris. Parce que c'est vrai que cette couleur-là, par exemple, moi, je le mets avec mon manteau qui est un petit peu dans le ton marron. Mais ouais, je l'aime beaucoup, il est très chaud, je l'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura et donc il est vraiment dodu et puis c'est une laine qui est hyper élastique, qui ne gratte pas mais qui est respirante et chaude et c'est tout ce qu'on aime nous les tricoteurs, voilà, donc mon châle Ulm, je l'adore. Ensuite, je me suis fait pour moi le bonnet Kobuck de Kathleen Hunter que j'ai tricoté avec le reste du gris Gilliatt, le gris clair qui est là, qui est le coloris goéland. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair Ito, qui est plutôt dans les tons marron, un peu. Et ça fait du coup une sorte de chiné. Et mon châle va bien avec mon pull, même s'il y a ce pompon bleu là, que je peux enlever. Hein. Mais je l'aime beaucoup. Il s'est un petit peu détendu quand même. C'est-à-dire que vous voyez, il est quand même, si je le mets vraiment, il est comme ça. Mais en fait, du coup, il est un peu loose. Moi, j'aime bien. Slotchy, on dit en anglais. Et pour ceux qui essaient de se familiariser avec les termes de tricot en anglais, voilà, c'est comme ça qu'on dit, on dit des bonnets slotchy. Donc, des mailles torse, du point de riz, des petites noppes, très simple à faire. Voilà, la technique, je crois que j'ai pas forcément fait la technique qui était demandée. Je crois qu'elle disait en fait, alors dans sa technique je vous dis pas précisément parce que c'est un patron payant, mais elle les tricotait les mailles à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et moi je les ai toutes tricotées à l'endroit. Et en fait ça fait un petit effet que j'aime bien moi, donc je les ai faites comme j'avais envie. Et je suis allée vraiment jusqu'au bout de mes laines. Le pompon, j'ai dû l'acheter soit à l'atelier de la création, soit on me l'a offert peut-être un cadeau, mais voilà, c'est bien sûr de la fourrure synthétique hein, comme on aime et je l'aime bien. Je me suis fait un autre bonnet aussi et là c'était genre le petit challenge pour utiliser des restes de fil. Donc c'est mon bonnet, comment il s'appelle, le Georgia Tam de Marie Walline, qui est un patron gratuit. Donc je vous le mets en barre d'infos. Moi je l'adore celui-là. Il va bien avec, j'ai un manteau en fausse fourrure, enfin en fourrure synthétique dans ces tons-là. Et il va bien avec. Il est très sympa à faire, donc c'est du jacquard. J'ai un poil de je ne sais pas quoi dans le nez. C'est du jacquard. En veux-tu, en voilà. J'ai utilisé des restes de fil de mon stock qui est ma base 100% laine. Donc, ce coloris là, vert, ça en est. Le bleu moyen aussi. Et je crois que c'est tout. Et puis après, j'ai utilisé des restes de fil. Non, il y a aussi mon fil BFL là, dans le coloris kaki, ici. Et plus haut aussi là. Bref, j'ai vraiment utilisé plein de restes de fil. En particulier, on va dire
fingering ou voire sport. J'ai utilisé pas mal de fils de la Maison Septembre qui étaient dans mon calendrier de l'Avent parce qu'il m'en reste encore pas mal. Et si j'ai d'autres projets avec des restes de fils, je les utiliserai avec grand plaisir. Par exemple, ma base beige là, c'est de la Maison Septembre et du coup, il m'en reste plus beaucoup. Il y a une couronne en étoile qui est vraiment très jolie. Et je vous avais dit, je sais plus, je vous avais montré dans un de mes carnets que la couture se voyait beaucoup. Là, je trouve que finalement, bon, vous voyez la différence entre ce motif et celui-là? Il y a un petit couac là. Mais finalement, elle est à l'écran, elle est visible, mais je vous assure que sur moi, il n'y a pas de souci. J'ai pas mis de pompons, j'aurais pu sur celui-là. Mais en fait, j'aime bien que la couronne soit visible parce que je le trouve très joli. Vraiment, je l'aime beaucoup. En fait, il est plus original que le Kobuk. Mais je l'aime bien aussi. Et encore un projet pour moi. J'ai beaucoup tricoté pour moi. Parce que après Noël, quand on tricote beaucoup pour les autres, ça fait du bien de tricoter beaucoup pour soi. Donc j'ai fait le Ingrid Slipover, donc qui est l'adaptation pull sans manche du Ingrid pullover de Petite Knit. Elle l'a décliné pour différentes tailles, pour hommes, pour enfants, avec manche, sans manche. Et moi j'ai fait celui-ci. Je vais vous l'essayer, même si le t-shirt que j'ai en dessous va pas tout à fait aller avec, mais bon, c'est pas très grave. Alors pour le moment, je le mets pas trop parce que j'ai pas chaud. Et donc les pulls à manches, les pulls sans manches, pour le moment je trouve que c'est un peu light pour moi. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son col cheminé qui est fait avec des différentes côtes. Vous voyez, des côtes 2-2 et des côtes 1-1 avec des rabats à l'italienne. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors je l'ai fait avec une laine Snelldane, donc une laine naturelle que j'ai achetée sur Laine des Îles, et je l'ai mélangé avec un mohair que j'avais teint moi-même dans le coloris au départ d'Ir Rogue, mais qui est beaucoup plus clair que mon gris d'Ir Rogue, et j'aime beaucoup le rendu, les deux ensemble. J'aime beaucoup. Après, côté couture, je me suis aussi fait quelque chose, une petite pièce. Je me suis fait ce sweat. Par contre, donc c'est le sweat Lena de la Maison Victor, qui est un modèle de janvier-février 2019, qui se fait en fait normalement avec une fausse fourrure devant là. Et moi j'ai fait avec ce molleton Ce molleton, il vient de Mondial Tissu et il est extrêmement moelleux. Alors oui, j'ai pas changé la couleur de ma surjeteuse parce que je me suis dit qu'avec le gris ça allait et que le rose ça allait pas se voir, et franchement ça va. Il a une petite particularité, c'est qu'il a des pinces sur les manches. Je sais pas si vous voyez là la manche. Attendez, elle est où la manche? Elle est là. Donc voilà, il y a une pince sur la manche là qui est, bon, peut-être pas super utile, mais voilà. Voilà, donc je l'aime bien. J'ai mis du bord-côte sur les manches et sur l'encolure parce que ma machine ne voulait pas. Là j'ai galéré en fait ici avec la double épaisseur du truc. La machine elle était malheureuse, hein. D'ailleurs il a fallu que je me rachète un couteau après, un couteau de surjeteuse, parce que je crois que ça l'a complètement tué. Avant j'avais fait un autre sweat qui était pour mon fils Lucien, en fait, qui était le même que celui que j'avais fait en taille 8 ans. Donc là je l'ai fait en taille 10 ans et j'ai bien fait parce qu'il lui va juste pile poil. C'est aussi un modèle de la Maison Victor. C'est le sweat Mitch c'est un modèle qui date de septembre-octobre 2016, hein. Il est pas tout jeune, mais en fait il est trop bien. Je l'ai fait déjà plein de fois et j'en ferai d'autres. Par contre, comme ma surjeteuse était un petit peu pas très contente, avec toutes les épaisseurs notamment là, je sais qu'il y a une manche qu'il faut que je répare. Voilà, il y a une manche là où il faut que je fasse quelque chose, donc je vais m'en occuper. Il est dans ma pile de trucs à réparer. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ce
qui est déjà, franchement c'est pas tout, hein, c'est déjà très bien. Donc je vous ai parlé de ça, oui, et puis j'ai fait des chaussettes pour Joseph, mais est-ce que je les ai? Non, elles doivent être au sale. Chaussettes dans la laine, le bruit des aiguilles, le coloris Al. Oui, parce qu'en fait c'est de la laine qui était dans le calendrier de l'avant de mon fils, et en fait je lui avais tricoté une paire de chaussettes, mais finalement c'est Lucien qui l'a récupérée parce qu'elles étaient trop petites pour Jojo, qui est en train de me dépasser en termes de longueur de pied, donc j'ai pas anticipé, hein. Et du coup, en fait on les met tout le temps, nos chaussettes là. Il faut que je fasse une machine, d'ailleurs je vais la faire cet après-midi. Mais je vous les ai montrées dans un de mes carnets créatifs, vous m'en voudrez pas si je vous les montre pas là. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais c'est bien, je suis contente, j'ai fait pas mal de teinture aussi, j'ai fait 2 grosses séances de teinture. Et maintenant, on va prendre plaisir à tirer au sort mes futurs projets. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas dans la barre, à la fin, dans la zone de commentaires, à me poser toutes les questions que vous souhaitez pour améliorer ce format. Mais j'ai vraiment envie que ce soit un format qui soit mensuel, parce que je trouve ça cool de faire aussi un récap, un peu comme un podcast, chose que je ne fais quasiment plus. Voilà, donc j'ai très envie d'ailleurs de noter plusieurs choses pour mon prochain, parce que celui-ci est un peu à l'état brut. Et puis je vous promets, la prochaine fois j'aurai pas les cheveux mouillés. Mais là en fait, si je le fais pas maintenant, je vois pas quand est-ce que je pourrais le faire. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le vol sweater de mon fils Joseph, je dois mettre en cake cet écheveau. Et je me suis dit, je vais pas faire une mise en cake juste pour ça, surtout si je dois monter mes nouveaux projets. Mes 2 nouveaux projets accessoires et grosses pièces, faut que je sache ce que je mets en cake, donc il faut que je tourne, vous voyez. Donc je vous rappelle, ah oui, alors on va faire un petit point, si ça peut être sympa. Donc on va faire un petit point sur mon Make 9, ouais, pour faire le suivi. Donc mon Make 9, celui-ci est terminé 1 sur 9 et celui-ci est en cours, donc ça c'est trop cool. J'ai prévu des choses, en fait le truc c'est que au cours de l'année, si ces projets ne sortent pas, faudra que je pousse parfois un petit peu, parce que j'ai envie, hein, tout simplement, de les avoir. Donc pour le moment, je pousse pas, mais ça ne saurait tarder. Et puis ce que je vais faire, c'est que une fois par mois, je vais acheter de la laine pour me faire un des projets que j'ai listé ici. Je vais vous montrer. Donc en fait, là, projet sans stash ou stash à trouver, c'est-à-dire que dans mon stash j'ai potentiellement des choses, parce que j'ai aussi mes laines de la boutique qui peuvent me servir à tricoter ces pièces. Donc là en fait je sortirai chaque mois un de ces projets pour le mettre dans un sac à projet et le mettre dans ma pile de projets à tirer au sort. Voilà. Donc là dans les sacs à projet, je dois tirer dans les grosses pièces. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Et dans les pulls et gilets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 16. Voilà. Donc c'est parti, je vais faire le tirage au sort. Et on va commencer par la grosse pièce. Donc c'est le numéro 11 qui est sorti. Je n'ai pas regardé, je cache en fait les noms. J'ai juste vérifié que c'était pas un des sacs que j'avais déjà sorti. Donc je vais aller chercher le sac numéro 11 et je reviens tout de suite. Je l'ai trouvé tout de suite. C'est ça. Et ça me fait rire parce que je crois que c'est un des derniers achats que j'ai fait. Donc c'est trop cool. Je regarde pas quel est le modèle. C'est ma laine Isager, donc c'est de l'alpaga Isager dans le coloris, c'est quoi comme coloris? C'est le coloris 46 qui est vraiment un vert sauge, qui va être parfait en plus pour le printemps, mais c'est trop cool. Et là, on a aussi du silk mohair dans le coloris qui doit être le même, non, 67. Donc je vais mélanger les deux pour faire le pull d'une. Décidément, de toute façon, Atelier Émilie va être dans mes projets. Je suis trop contente. Donc Atelier Émilie va être dans mes projets de cette année. Ça, c'est sûr.
Je vais en mettre 2 en cake. Donc ça c'est mon projet, le pull Dune. Je suis tellement contente parce que je le trouve très très joli. Et je suis super contente. En plus j'ai les boutons et tout. Vous savez, je vous avais montré, donc ça va être ces boutons là avec... Ouais, je suis trop contente. Voilà. Donc le pull Dune a été tiré au sort. Maintenant on va tirer l'accessoire au sort. Alors, l'accessoire, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, mais il y en a déjà un qui est potentiellement déjà, puisque le Kobuk avait le numéro 8. Donc, on va croiser les doigts, sinon je retirerai. Je sais ce que c'est, ça va vous faire rire. Ça va, en tout cas, moi, ça me fait rire. Alors, attendez, je vais juste enlever le numéro. Hop. Donc, c'est dans ma petite trousse, la Provençale, que du coup j'ai gardée et qui va être dedans. Et donc, franchement, on va être dans les tons de printemps, là, ça va être chouette. Écoutez, avec ça, je vais faire le bandeau Frida. C'est rigolo, non? Moi, ça me fait rire. Parce qu'on est vraiment sur Atelier Émilie. Écoutez, hein, voilà. Donc je suis très contente parce que j'avais pas de version pour moi et ce violet là, ça va être trop bien. Donc là, j'ai pas besoin de mettre en cake. Voilà. Donc mes nouveaux projets seront le bandeau Frida que je vais pouvoir monter peut-être aujourd'hui et le pull Dune. Il va falloir que je fasse l'échantillon, tout ça. Donc là, je vais cet après-midi mettre en cake ça et faire l'échantillon de mon pull Dune. Trop contente. Bon, bah écoutez, j'espère que ce format de vidéo un petit peu nouveau sur la chaîne vous plaira. Et ça, c'est un sac à projet qui est tombé. Je vais aller sécher mes cheveux, je pense, parce que j'ai pas envie qu'il fasse de taches sur mon pull, donc ça m'inquiète. Le pull que je porte, désolée pour la lumière, hein, c'est le Boy Scout de Alice Hammer que j'adore. Voilà. Ok, allez, je vous laisse là. J'ai l'impression que ça fait des taches. Donc, mais après, je pense que de toute façon, ça ne tiendra pas. Donc, il faudra que je le lave. Mais ça tiendra pas. Donc, en tout cas, je vais aller m'essuyer les cheveux, me sécher les cheveux alors que j'aime pas faire ça. Mais je vais être obligée de le faire un peu. Et je vous retrouve un peu plus tard. Non, pas du tout. Je vous retrouve pas un peu plus tard. Je vous retrouve, si, bientôt avec mon carnet créatif qui va sortir, je pense, demain. Parce que là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de finir le montage. Parce que j'ai envie de me poser. Peut-être qu'on va sortir un petit peu. Je vais voir si je me... Voilà, si je me protège bien du froid. Aujourd'hui, peut-être ça va me faire du bien. Hier, je ne suis quasiment pas sortie. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon mois de février créatif. On se retrouve pour cette forme de vidéo très prochainement. C'est un peu plus court, mais moi j'aime bien aussi quand les formats changent. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des conseils, des questions en barre d'infos. Je peux faire des FAQ. Ah oui, puis en février, je vais certainement organiser un live sur la chaîne. Oui, incroyable. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça je répondrai à vos questions. Je ferai une petite alerte aussi sur Instagram, comme ça me permettra avec vous de tricoter tranquillou et de répondre à vos questions pendant ce live. Parce que je vais être toute seule chez moi, donc en fait je vais être sûre de pouvoir tenir le rendez-vous et voilà, donc pour le moment ça sera entre la semaine du 17 au 26, un truc comme ça, mais je sais pas trop quand, mais ça approche et voilà, donc et je ferai aussi on fera aussi un papotis sur le Discord, voilà, donc rendez-vous sur Patreon ou en souscription ici sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et très beau mois de février à vous. À très bientôt, bye bye.